Je m'appelle Nicolas Beaune et je présente un film qui s'appelle Hillbrow, qui a été tourné en 2014, c'est-à-dire cette année, au mois de février. Alors, je vais raconter en gros comment je suis arrivé à Johannesburg pour faire ce projet. En 2012, j'ai été invité à faire un workshop dans un township qui s'appelle Clifton. Clifton. C'est un township dans Soweto, dans lequel il y avait une fille que je connaissais qui a fait le Frénois, qui connaissait mon travail et qui aimait bien et qui m'a appelé pour faire une intervention dans ce club cinéma. Et du coup, j'ai fait un film avec eux, j'ai travaillé sur le plan séquence, j'ai fait un workshop d'une semaine avec un film à la fin que j'ai réalisé, un plan séquence de 7 minutes dans le township avec tous les étudiants et puis leurs familles, beaucoup de gens ont participé. Et pour ce projet, j'ai fait appel à un steadicammer, à Chris Vermark, avec qui on a fait ce film. Et il s'est avéré qu'on s'est très bien entendu avec ce steadicammer. Et pendant ce premier voyage, j'ai eu le temps de me promener un peu à Johannesburg et j'ai découvert ce quartier qui s'appelle Hillbrow, qui est à proximité du centre-ville de Johannesburg, qui est un quartier, une colline, l'ancien pôle culturel de Johannesburg, qui a été abandonné dans les années 80 par les gens qui habitaient là. C'est un quartier assez mixte, en fait, de Johannesburg, un des seuls quartiers mixtes. Et donc tous les gens qui avaient de l'argent, enfin, qui n'étaient pas forcément riches, mais qui étaient des acteurs culturels, voilà, sont partis. Et c'est les migrants africains qui ont habité ici, qui ont squatté les maisons. Et du coup, c'est devenu très vite surpeuplé. Tous les apparts sont sous-loués, beaucoup de dormeurs de sommeil habitent là. Donc, voilà, un quartier très très dense. Voilà. Et donc quand j'ai découvert ce quartier, je me suis dit, tiens, je veux faire un film. Je veux faire un film là. Je veux revenir à Johannesburg parce que j'ai un bon feeling avec cette ville. Et je me dis, je veux travailler avec cette densité, avec ces gens. Voilà. Et j'ai rencontré une autre association qui n'a pas un club cinéma comme la première fois, mais un club de photographes, de jeunes photographes qui sont issus d'orphelinats de la ville et qui sont regroupés autour d'une sorte de club. Et là, je suis arrivé, j'ai rencontré le responsable et qui m'a dit, ouais, d'accord, on va faire un film avec toi. Pas de soucis, ta proposition m'intéresse. Donc ensuite, je suis rentré en France et puis j'ai obtenu un petit financement du CNAP qui m'a permis de réaliser mon film dans des bonnes conditions. C'est-à-dire que j'ai pu y retourner une première fois pour un repérage, pour me promener, pour écrire vraiment le projet, voilà, pour penser le projet. Et puis une deuxième fois pour le tournage. Donc, quand je me suis promené au mois de novembre 2013 là-bas, alors j'ai beaucoup marché dans le quartier. Un quartier qui monte, qui descend, c'est sur une colline, beaucoup de labyrinthes, tout ça. Puis je me suis dit, j'ai vraiment envie de mettre toute cette matière dans le film. Donc je me suis dit, des plans séquences, ça peut être parfait. Puis il y a un film qui m'est revenu en tête, c'est Elephant, d'Alan Clark, film de 80, qui est conçu comme ça, où on suit des tueurs, avec beaucoup de plans séquences. Chaque tueur fait un crime. Et chaque fois, par contre, là, c'est pas des plans séquences, c'est pas un seul plan séquence par tueur. Il y a plusieurs de coupures, tout ça. Et en regardant le film, j'ai toujours été frustré que ce soit pas un plan séquence. Et du coup, d'ailleurs, Gus Van Sant, celui qui s'est beaucoup influencé de ce film, lui a fait des plans séquences avec chaque meurtre. Hein. Et du coup, moi, je me dis, je vais encore faire un autre. Enfin, je vais m'inspirer de ce film pour mon film à Hillbrow. Voilà. Donc, je me suis dit, et j'ai récolté des histoires sur place que les gens m'ont racontées. Et j'en ai fait une synthèse quelque part et je les ai associées à mes parcours dans les lieux que j'ai fait en marchant. Et j'en ai fait 10 plans séquences à peu près. Voilà, j'aime bien que chaque plan séquence, ça soit vraiment un geste, une action, une performance. C'est-à-dire, on va tuer quelqu'un ou il y a une action, on commence du début jusqu'à la fin. J'aime bien parce que ça peut être quelque chose de très tendu, donc spectateur, on est très à l'affût, on veut savoir comment ça se termine. Il n'y a pas besoin de couper, on peut tenir, ça m'amusait de travailler ça, enfin, ça m'amusait, ça m'intéressait. C'était un challenge qui n'est pas du tout évident parce que techniquement, c'est dur de ne pas couper. Mais finalement, pour moi, quelque part, c'est plus facile de ne pas couper. Chaque fois qu'on coupe, il y a des contraintes, il y a des raccords, il y a des chants contre chants, il y a quelque part du cinéma classique que j'essaye d'éviter quelque part. Et puis moi je viens de l'art contemporain quelque part. J'ai fait les beaux-arts, je me suis beaucoup intéressé à la performance. J'essaye quelque part de réinventer quelque chose, de réinventer une idée du cinéma. Et c'est vrai que j'essaye de lutter contre
contre le chant contre chant. Alors que dans un plan séquence, quelque part, ouais, on peut donner l'idée du chant contre chant, mais sans le faire.